La parole à qui veut la prendre. S'il vous plaît, on doit parler. Merci de m'accorder la parole. Je suis le frère Antoine Nzonzoko, vice-président du conseil quasi-paroisse Saint-Martin de Tours. J'ai une série de questions sur le mariage à poser au Père chancelier. Ma première question consiste sur la célébration du mariage dans l'Église. Parce qu'on assiste à une cacophonie, excusez-moi le terme. Je ne connais pas les clauses du droit canon sur le mariage, mais je crois comprendre que l'Église, après la célébration officielle du mariage par l'officier de l'état civil, bénit ce mariage. Et c'est pour cela qu'on appelle la bénédiction nuptiale. Et parfois on assiste encore à une célébration de mariage au niveau de l'Église. Est-ce que c'est une bénédiction nuptiale ou c'est une célébration de mariage où les fiancés doivent encore porter les alliances au niveau de l'Église? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, vous savez que c'est un thème qui a fait couler de l'encre, surtout cette année pastorale, sur le mariage. Et il y a eu certaines autorités, bien sûr, qui dirigent l'Église catholique dans certains pays qui ont pris position par rapport aux orientations du pape. J'aimerais savoir sur le mariage homosexuel, bien sûr. Est-ce une désobéissance? Un peu de tolérance, s'il vous plaît. Est-ce une désobéissance? Parce qu'il y a certaines autorités qui ont dit niet à cette célébration, alors que certains prêtres avaient déjà commencé à célébrer ces mariages. Oui, c'est passé. S'il vous plaît. C'est passé c'est passé en direct sur des télévisions. S'il vous plaît. Si ce n'est pas au Congo, mais ailleurs, ça a été fait. Je suis bien précis. Et j'aimerais savoir si c'est une désobéissance du pape, de la part de certaines autorités, ou on a constaté des dérives des autorités de l'Église catholique. Ma troisième question, toujours sur le mariage, nous constatons qu'il y a beaucoup d'incitations, surtout des jeunes, à célébrer le mariage religieux après la célébration du mariage à l'état civil. Et ces mariages au niveau de l'état civil sont parfois, ça se termine par un divorce. On constate qu'il y a eu par exemple des violences et tout ça là, puisque les femmes aujourd'hui là peuvent porter plainte à leur mari pour des violences au niveau du foyer. Et l'officier d'état civil prononce donc le divorce. Si ce couple a été béni ou
s'ils ont célébré leur mariage au niveau de la religion, après cette séparation ou ce divorce, est-ce que les ex-époux peuvent contacter un autre mariage au niveau de l'Église? Bon, on pose la question pour l'éclaircissement. Ça se passe. Soyez tolérants, s'il vous plaît. Soyez tolérants. Aujourd'hui, là, il y en a qui vont même au niveau du pape, je tais le nom, pour demander à contracter un autre mariage religieux avec leur deuxième épouse. Donc, je voudrais tout simplement avoir des éclaircissements là-dessus. Parce que l'officier d'état civil qui célèbre le mariage prononce le divorce. Et l'ex-époux peut-il aller contacter un autre mariage au niveau de l'église? Monsieur Antoine, êtes-vous marié? Non, je ne suis pas marié. Merci. Deuxième question, une question par personne. Allez-y, maman. S'il vous plaît. Suivant, s'il vous plaît. Ma préoccupation, Madame Liassou, de la commission de l'environnement et du tourisme religieux. Alors, moi, ma préoccupation s'adresse à M. l'abbé Fanti. À propos du mariage, justement, nous avons été témoins d'un mariage. À la mairie, il n'y avait pas de problème. Mais je trouve que le mari est humaniste. Donc du coup, quand ils ont fait le mariage religieux, madame n'était pas prise en compte. Et moi non plus, je ne savais pas comment ça se passait. Ce qui veut dire que cette dame jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas considérée comme mariée. Parce que c'est un mariage de disparité de n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est cela. Je voudrais savoir ce que je dois faire moi en tant que marraine pour ramener cette fille-là à être reconnue à l'église comme une épouse. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, quelle est la condition de vie. Merci. Troisième question. Troisième question. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. À question malaisée, réponse malaisée. Soyez clairs. Vraiment, il y a des questions qu'on ne comprend pas vraiment bien et puis on ne sait même pas qu'est-ce qu'on pourra donner comme réponse. Troisième question, s'il vous plaît. Oui, maman. Albertine Mouambou, vice-président de la paroisse Saint-Charles-Luanga, Makele-Kele. Bon, un couple marié religieusement, après séparation, peuvent continuer à communier. C'était ma préoccupation. Merci maman.
Nous prenons une quatrième question. Il y a aussi le chemin néo-catéchuménal qui a fait un exposé assez brillant. Ne laissez pas repartir comme cela. Bon, on vous laisse réfléchir. En attendant, la parole est donnée à l'abbé Franqui pour répondre aux questions qui lui ont été posées. Merci, Père modérateur, pour la parole. Merci aux différents intervenants. Au début de ma communication, j'ai pris le soin de préciser le contexte dans lequel je m'exprimais. Il était question de présenter les actes administratifs qui découlent des différents sacrements. Avec les interventions, je relève une chose, c'est l'intérêt que vous portez sur ces sacrements et surtout les questions qui vont au-delà des actes administratifs dont j'ai parlé. Je tâcherai de donner des approches de réponse et à côté de moi, il y a le vicaire judiciaire, le vice, qui pourra compléter pour plus d'éclaircissement. Au frère Antoine, la première question consistait à savoir pourquoi y aurait-il une bénédiction nuptiale après l'avoir reçue à l'état civil, une autre bénédiction nuptiale dans l'Église. Le mariage. Mariage ou bénédiction nuptiale. Merci. Le rite liturgique du mariage sacramentel, pour sa validité et sa licéité, nous présente une liturgie que l'on doit suivre. Dans cette liturgie, il y a deux parties. Il y a l'échange de consentement et la bénédiction nuptiale. Pour qu'un mariage sacramentel soit valide et licite, il faudrait qu'il y ait ces deux parties. Donc après l'homélie, vous assistez à l'échange des consentements, les époux qui échangent les consentements devant Dieu et devant les hommes. Et après le Notre Père, naturellement, le prêtre qui bénit le mariage invite les époux à se mettre à genoux pour recevoir la deuxième partie que l'on appelle par bénédiction nuptiale. Et je crois que c'est une reprise des autres églises qui parlent en gros de bénédiction nuptiale. Et cela crée quelquefois une confusion et une cacophonie. Mais sinon, pour la licéité et la validité du mariage sacramentel, il doit avoir ces deux parties dans le rite du mariage. Échange des consentements et bénédiction nuptiale. Bénédiction nuptiale est bel et bien un terme réservé à l'Église catholique romaine. Deuxième question, mariage homosexuel. Désobéissance au souverain pontife ou pas. Bon, sur cette question, je vais me permettre quand même de vous dire, puisque vous êtes chrétien catholique, de prendre avec des pincettes tout ce que nous écoutons sur les réseaux sociaux. Elle a fait couler beaucoup d'encre cette question, et l'on ne parlait pas de bénédiction de couple homosexuel, d'après les propos du souverain pontife. Il était plutôt question de bénédiction de couples de même sexe, non pas demander à l'Église catholique de bénir les mariages d'homosexuels. Et relativement à cette préoccupation, je n'en dirai pas plus, les pères évêques de notre pays ont répondu. Donc, si vous êtes chrétien catholique, la lettre circulaire a été lue dans les églises et c'était bien clair. Donc, si vous voulez mieux vous éclairer, je vous renvoie donc à cette note circulaire publiée par nos pères évêques. Troisième question. Beaucoup d'incitations de jeunes à célébrer le mariage sacramentel, le mariage religieux, et s'en suivent le plus souvent des divorces.
Et cela vous a poussé de nous demander qu'en est-il de la question de l'indissolubilité. Frère Antoine, le chemin néo-catéchuménal nous a parlé des fondamentaux du mariage, qui viennent d'abord des familles. Nous avons des foyers chrétiens dans notre archidiocèse. À la clôture de l'année pastorale, la communauté famille chrétienne est revenue là-dessus pour nous présenter les bases que nous devrions poser avant d'arriver à un quelconque mariage. Cela en va de même pour les mariages à l'état civil, tout comme pour les mariages religieux. Nous avons longuement écouté la communauté famille chrétienne. Nous venons d'écouter le chemin néo-catéchuménal. Nous avons écouté ici dans cette même salle le foyer chrétien qui nous révélait les fondamentaux que nous devrions poser. Lorsque les bases n'ont pas été bien posées, et l'on nous a fait remarquer ici que cela dépendait des prêtres, quelquefois, qui ne suivent pas comme il se doit les couples, ou des couples qui n'ont pas eu le temps de mieux se connaître. La responsabilité était partagée, d'où le guide pratique au mariage que l'on va nous présenter bientôt, et ces différentes interventions sur la famille qui nous préparent à un bon et solide mariage sacramentel. S'il y a divorce, l'Église, en parlant du mariage sacramentel, nous révèle qu'il y a les éléments essentiels. L'unité et l'indissolubilité, l'amour et la fidélité, il y a la procréation et l'éducation catholique des enfants. Le divorce n'a pas sa raison d'être dans le mariage sacramentel. C'est l'indissolubilité qui est enseignée pendant les cours que nous suivons en vue de contracter le mariage sacramentel. Les futurs mariés sont censés connaître ces éléments essentiels. Et je voulais rappeler tout à l'heure que le mariage sacramentel comporte beaucoup d'éléments et cela demande beaucoup de temps. Pour ces enseignements, dans notre archidiocèse, la norme c'est 6 mois. Mais nous ne les respectons pas, nous n'avons pas le temps de communiquer comme il se doit. Voilà pourquoi nous passons pieds joints ces éléments. Donc, pour votre gouverne, l'indissolubilité interdit automatiquement le divorce ou n'admet pas le divorce dans le mariage sacramentel. La question qui venait de me poser par maman dont je n'ai pas pu noter le nom, parlons de Kimbangiste. Madame Daoussou, autant pour moi. Mariage avec un kimbangiste, c'est un mariage avec disparité de culte. Et donc pour les mariages avec disparité de culte, le prêtre qui suit le couple est censé demander une dispense à Monseigneur l'archevêque. Je l'ai signifié dans les actes administratifs. C'est cette dispense dans laquelle est consigné le couple, l'époux ou l'épouse qui soit de la partie catholique ou l'époux ou l'épouse qui soit kimbangiste. Et cette dispense donne l'autorisation à la partie catholique de contracter un mariage avec une partie non catholique. Et le prêtre qui a le devoir de suivre le couple, c'est à lui de demander cette dispense. Lorsqu'il a demandé la dispense, il constitue le dossier administratif. Cela lui donne l'autorisation d'accompagner jusqu'au jour du mariage la bénédiction de ce couple. Le mariage, dans ce cas, peut avoir lieu dans une église catholique, tout comme chez les kimbangistes. Lorsque le mariage a lieu chez les kimbangistes, la partie catholique doit être représentée par le prêtre qui a suivi le couple. Il doit être là, voir ce qui se passe, et ce n'est qu'après cette célébration que le prêtre qui a suivi le couple peut prendre la partie catholique et refaire, même à la sacristie, l'échange de consentement et la bénédiction nuptiale, qui quelquefois ne font pas partie du rite des kimbangistes. Lorsque ces démarches administratives ont été bien suivies, alors la partie catholique a bel et bien contracté son mariage et peut communier sans problème. La question de maman Albertine, couple marié religieusement après séparation, peuvent-ils continuer à communier? Unité, indissolubilité, amour, fidélité,
procréation, éducation catholique des enfants, éléments essentiels au mariage sacramentel. S'il y a séparation, il y a donc divorce. On n'est plus en communion avec son époux ou son épouse, on n'est plus en communion avec l'Église. Alors là, je pense qu'il n'y a plus moyen de communier. Avec notre pratique, on peut appeler cela séparation de corps, cela arrive, mais les prêtres qui ont suivi le couple, ceux qui ont été choisis comme témoins, c'est à ceux-là que revient alors la charge de devoir recoller ces deux parties qui se sont séparées. C'est pour cela que l'on suit en couple, non pas seulement les laisser après la célébration du mariage, on reste attaché, on voit le parcours du couple. Ceux que l'on prend pour témoins, voilà pourquoi nous demandons à ce que ce soit des couples mariés et quelquefois mariés religieusement. Ce n'est pas comme cela que dit le canon strictement, mais dans la pratique, nous voulons que ce soit des couples mariés civilement et religieusement, parce que ces couples, nous supposons, ont une expérience dans le mariage et ont le devoir de transmettre cette expérience aux nouveaux mariés qu'ils suivent. Donc lorsqu'il y a divorce, séparation comme vous l'avez dit, sans que cela ne soit dit explicitement par l'autorité civile, on peut le prendre comme cela, le prêtre ou les couples témoins peuvent aider ceux qui se sont séparés à devoir se remettre ensemble et à renouer avec la pratique de la communion, pratique de l'unité de l'amour. Mais lorsque cela va un peu plus loin, on saisit le tribunal ecclésiastique et l'on présente des éléments de nullité de mariage. Alors là, on se réfère au tribunal ecclésiastique qui lance la procédure pour voir les éléments, s'il y a eu des empêchements d'irrement pendant la construction du mariage pour que le mariage soit dissous. Je pense qu'avec cela, j'ai pu plus ou moins répondre aux différentes questions et je peux accorder la parole au père vicaire judiciaire pour des compléments. Excusez, juste un complément d'information partant de ce que le père chancelier a signifié, que justement il n'y a pas, quand il y a séparation, les parties ne communient pas. Maintenant, en entrant un peu dans quelques spécificités pour voir le cas dans la manière dont la situation s'est accomplie ou s'est posée, on note que quand les deux conjoints se sont mariés à l'église, donc ils ont droit à la communion, et lorsque un des conjoints se sépare ou décide de se séparer du toit conjugal ou bien de renoncer à la promesse faite devant l'église et devant le peuple de Dieu, quand il renonce, un des conjoints renonce, c'est ce conjoint-là qui brise et qui trahit la promesse devant Dieu et devant l'Église, et par conséquent, il n'a pas droit à la communion. Contrairement au conjoint qui, malgré toutes les menaces qui sont arrivées, mais est resté fidèle à la promesse faite devant Dieu et devant l'Église, même si l'autre a renoncer ou bien à trahir la promesse, celui ou celle qui n'a pas trahi cette promesse-là demeure dans la communion avec l'Église et fait sa communion sacramentelle. C'est comme ça. Donc, beaucoup de personnes portent une croix inutilement, faute d'information. Et cela veut dire également que il arrive que dans le ménage, un des conjoints menace par des paroles ou bien des menaces physiques un autre, à ce moment-là, celui ou celle qui est menacé, pour sauver sa vie, a droit de quitter le toit conjugal en raison des menaces. Canon 1253. Vous lisez cela, c'est très clair. Alors, en raison des menaces, il peut sortir. Mais il doit voir l'évêque, parce que ce n'est pas de sa volonté de sortir.
il doit avoir l'évêque qui lui délivre un décret de séparation pour que, étant séparé du toit conjugal, vivant sa vie en communion avec l'Église, jusqu'à ce que, on espère que le retour à la vie tranquille reviendra. Alors le décret de séparation, c'est pour régler le différend qui est là. Voilà un peu plus ou moins. Autre élément qu'on doit signifier dans cette réalité de couple, c'est que lorsque un des conjoints, ou pour des raisons ou d'autres, on se sépare, notamment que un a poussé ou un a quitté le foyer peut-être parce qu'il y a des menaces, d'accord, oui. Mais il y a ce qu'on appelle deux types de séparation. La séparation temporelle et la séparation pérenne. Quand il y a 6 mois de séparation, donc on est sorti du toit conjugal, on prend encore, la communion. Dans les 6 mois, mais dépasser les 6 mois, nous entrons dans la séparation pérenne. Ça veut dire que dans les 6 mois de séparation, il faudrait que la personne qui est sortie du foyer, non pour sa propre raison de trahir le foyer, mais pour des raisons autres, indépendamment de sa volonté, et dans les 6 mois, doit voir l'évêque ou passer par le tribunal ecclésiastique de manière à régler cette situation. Ainsi, on ne sera pas découpé de la communion eucharistique. Merci. Merci beaucoup. Nous passons souvent à une autre phase de questions. Notre série de questions de 3 à 4 questions. Et on doit par là. Monseigneur. Bon, j'essaie de répondre juste quelques mots par rapport à la question qui nous a été posée par notre frère par rapport au genre. Comme on avait exposé avant, les projets de ce mariage qu'on ajoute beaucoup, avant c'était le genre, maintenant devient le LGBT, maintenant on a ajouté LGBTQR, sont les éléments planifiés pour détruire la société. Ce n'est pas un bien, c'est ça le danger que nous avons. Changer de mal en bien. Et on se projette sur les définitions. Si on rentre dans la foi, parce que nous est question de la foi, on peut comprendre même d'aller très loin. Quand le pape Jean-Paul II avait parlé sur la famille et le mariage. Il avait parlé de le mariage, c'est une révélation divine. Ce n'est pas un acte de 2 personnes. C'est Dieu, dans l'histoire, en voyant la situation de torpeur et de frustration d'Adam après la création, qu'il a dit n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas l'homme qui se l'a créé. Lui, il a vu cela, que n'est pas bon. Dans toutes les créations, tout était bon, sauf là qu'il a dit n'est pas bon. Et c'est comme ça qu'il a voulu créer une autre personne à son image, qui est Isha, normalement qu'on parle en hébreu. Ish qui est Adam et Isha, une autre personne, pour se compléter. Et le pape Jean-Paul II, dans une des discours qu'il parlait de Trinité en mission, famille chrétienne en mission. Parce que la mission, comme vous le savez, les 2 sacrements des missions parmi les 7, il y a le mariage et le presbytérat, si on peut dire, la vie religieuse, sont des sacrements en mission. Mais le projet, là, déjà, vient détruire la mission. C'est contre nature. Et là, toutes les Écritures ne sont pas d'accord à cela.
il n'est pas possible que le pape pense à mener un mariage contre nature pour le bien de la société. Ce n'est pas le comprendre comme l'a bien dit l'abbé Père Francky. Il faut approfondir plus dans quelle tendance, bien que l'Église en soi est en train de se détruire avec ces histoires. Vous savez, les tendances de schisme qui passent en Allemagne. Il faut trouver toujours un terrain d'équilibre dans tout, mais n'a jamais été question. Je pense que je voulais juste, merci Monseigneur, pour ajouter cela. La clé est la foi de tout cela. S'il y a vraiment que ta vie est en fonction du Seigneur, tout prend un sens. Après tout, on court sur des théories. Moi, des fois, quand on parle avec les frères, et vous le savez bien, même s'ils sont des lois qui sont de l'homme pour aider l'homme, mais le mariage n'a pas commencé avec les droits civils. Le droit civil est au milieu de la vie. Le mariage est une création vraiment de Dieu. Les droits essaient d'équilibrer. Et en essayant, ils déroutent tout aujourd'hui. Donc l'Église doit toujours être attentive et voir la voie pour le bien de la société. Merci. Merci beaucoup pour cet rapport. La parole est donnée à Monseigneur l'archevêque. Merci. J'aurais pu intervenir à la fin de la c'est pour ne pas oublier. Papa Nzoko, elle a doucement dévancé. Mais j'aimerais dire ceci. C'est la faute des prêtres. C'est notre faute. Parce que vous êtes vice-président d'un conseil. Et si nous avons appris à l'école et nous ne diffusons pas ce que nous avons appris, cette doctrine, c'est normal que vous posiez ce genre de questions. Vous voyez, la formation, c'est notre faute. Alors vous voyez, à la tête d'une paroisse, le bras droit du curé pose ces questions. Et vous étiez tous en train de bouder, de maugréer, parce que vous voyez déjà la dérive. Mais c'est la faute à qui? Vous voyez? Ah oui, c'est ça. C'est notre faute. Père qui ne sont pas visés, je parle des prêtres. Voilà. Ça, c'est le premier point. Maintenant, je pose... Papa Jean-Pierre m'a dévancé. Le mariage est des institutions divines. Voilà. L'état civil a récupéré après. Et c'est toujours cet état-là qui est en train de nous entraîner dans les dérives. Alors, je pose une question. Parce que vous vous êtes dit, s'il y a déjà un mariage là-bas, qu'est-ce qu'on vient faire à l'église? Voilà en quelque sorte ce que ça veut dire. Dites-moi un tout petit peu. Mais le monsieur là, qui s'est marié à l'état civil et qui a opté pour 3 femmes, j'aurais vu là, hein, il a opté pour 3 femmes. Comment il viendra à l'église? L'église, n'est-ce pas, doit certifier certaines choses. Et parmi les principes cités par l'abbé, le père chancelier, il a donné les 2 principes du mariage et les principes essentiels. Et c'est juste. Aujourd'hui, on insiste sur 3. Il y a d'abord l'hétérosexualité. Autrement dit, l'homme et la femme. Voilà. Avant, on ne le disait pas parce que c'était naturel. Aujourd'hui, en plus des 2 là, il faut d'abord, n'est-ce pas, le premier principe. L'homme quittera son père et sa mère. Alors, pour les autres dérives, je vous invite à repartir dans la Bible et à lire Matthieu 19, 1 à 12. Matthieu 19, 1 à 12. Ce que Jésus confirme. Lorsqu'il dit, voilà, vous, Moïse a permis le divorce à cause de votre entêtement. Mais au commencement, il est écrit. Il faut repartir là-bas. Matthieu 19, 1 à 12. Et il faut aussi lire, s'il vous plaît, nous partons dans la suite des évangiles. Romains 1, c'est ce dont a parlé M. Jean-Pierre Boilega. Romains 1, 25 à 27. Qu'est-ce qu'il raconte, Saint Paul? Les relations, il dénonce les relations contre nature. Autrement dit, homme, femme. Et il dit même ceci, Dieu vous a livré, n'est-ce pas, à vos pensées déviantes, folles. C'est lui qui le dit. C'est Saint Paul. Et je vais vous demander aussi de repartir encore plus loin, aller dans Lévitique 18, 22. Lévitique 18, 22. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est écrit noir sur blanc. Il y a plein de versets.
biblique. Alors je termine en disant ceci, et c'était votre question. Est-ce que les évêques ont désobéi? Attention, les évêques n'ont jamais désobéi. Parce que le pape n'a pas dit de bénir les mariages homosexuels. Et après ce malentendu de cette déclaration de fiducia supplicans, c'est-à-dire cette lettre-là, hein, cette déclaration, eh bien, il y a eu un recadrage pour dire que le pape n'a pas dit qu'il faut prendre les couples quand ils viennent. C'est-à-dire que si papa et papa viennent là pour dire « nous voulons une bénédiction », le prêtre ne donnera jamais. Ça a été précisé. Voilà, il y a eu un malentendu. On a dit bénédiction des couples. Mais après toutes ces réactions, il y a eu recadrage du même pape. Quand je dis du même pape, c'est-à-dire que le cardinal Fernandez, qui a écrit, il a reprécisé les choses parce qu'il a été interpellé. Alors ça veut dire quoi? Si un homosexuel, on en a dans nos familles, vous comprenez ça? Et dans nos paroisses. Voilà. On en a à gauche et à droite. S'il vient là, devant moi pour dire, s'il vous plaît, bénissez-moi, vous savez ce qui va se passer? Je ne peux pas refuser la bénédiction. Parce que la bénédiction que je donne, c'est pour l'aider, n'est-ce pas, à sortir. Je dis du bien, non pas de son état. Il ne vient pas comme homosexuel. Il vient comme un homme et qui demande la bénédiction, même s'il vit son état d'homosexuel. Vous comprenez ça? Mais quand il vient vers moi, si je lui donne une bénédiction, c'est pour que, justement, la grâce de Dieu puisse le changer. Mais s'il vient en couple, jamais. Et ça, je vous le dis, et à haute voix, devant YouTube et autres, le pape ne va pas me taper pour ça. Jamais. L'Église n'a jamais permis ça. Et le pape François n'a jamais permis ça. Alors, si par hasard, vous avez vu quelque part en Allemagne, toujours dénoncé par M. Jean-Pierre Boilega, si par hasard vous avez vu ça quelque part, ça s'est fait. Mais l'Église n'a jamais été d'accord avec. C'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les entêtés. Dans votre famille, vous pouvez éduquer les enfants comme vous voulez. Il y en a un qui peut dériver. Il peut aller à la dérive. Mais ça ne veut pas dire que c'est votre éducation à vous. Alors, s'il y a eu des prêtres, pas au Congo-Brazzaville, ni à Kinshasa, je ne crois pas en Afrique, mais dans certains pays, surtout en Allemagne, s'ils ont pu le faire, eh bien l'Église a rattrapé ça. Et aujourd'hui, c'est tout un débat. Le pape a clos le sujet, jamais. J'espère qu'on s'est entendu là-dessus. Et pour insister, le vicaire judiciaire a insisté sur... maman, la maman, là, voilà. Maman. Maman Daouissou. Oui, vous avez parlé d'un couple séparé. Alors moi, je le dis en lingala. Vous avez parlé de deux sujets, je pense. C'est pas vous. C'est pas grave. Maman Albertine. Maman Albertine, suivez bien. Voilà. Yo, sali ata et l'autre côté. Mobali yake. Dans Otika communion pour ani. Ye moto akei. Ou bien yo moto bimi. Yo au kati mariage te. Ye moto akati yango. Aux responsables te. Continuez. Alors j'ai aimé un truc. Le vicaire judiciaire a dit ceci. Hein, adjoint, il a dit ceci. Beaucoup de gens, n'est-ce pas? Ah non, nous sommes séparés, je ne peux pas communier à cause de l'ignorance. Retenez ça aujourd'hui. Si dans ton cœur, nakati ya motema na yo, nakati ya molimo na yo, oyebi ke ozo lingaye, ye moto akimi, pour na ba raison na ye moko, toi tu continues à communier, continue à prier et communier pour te motema na ye et bonga. C'est ça, tu n'as rien brisé. Et tant que tu n'as rien brisé, tu restes en communion avec ton Église. Tu restes en communion avec ton Seigneur. Mais c'est lorsque tu as brisé, ça devient autre chose. Voilà, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Merci. Merci. Bon, gardez votre mal en patience. Demain, vous pourrez revenir sur le même sujet. Oui. C'est encore le deuxième jour, il y aura un troisième, puis un quatrième. Gardez votre mal en patience. Normalement, après le chef, on ne prend plus la parole. Quand le chef parle, c'est fini.
Nous disons donc merci à tous ces conférenciers qui ont brillamment répondu à vos questions et préoccupations. Et si on peut applaudir pour eux, ça serait bien. Chers tous, pour qu'un château de cartes s'écroule, il suffit d'en retirer une seule carte. Sur ce, nous vous sommes gré d'être restés jusqu'à la fin pour garder la survie de ce château dont je viens de parler. Personne n'est parti, vous êtes restés jusqu'à la fin et nous vous sommes reconnaissants pour cela, pour que notre château ne s'écroule point. Nous accordons donc la parole à Monseigneur l'archevêque. La paix du Christ. Nous allons aussi applaudir le modérateur du jour. Merci Père Prince. Bon, le chargé des consacrés n'est pas là. Je tiens à préciser une chose. Attention, l'ouverture, comme je l'ai dit, de la plénière des évêques se passe dans cette salle. Ce n'est pas au CIO. Le 8, c'est ici à 16h. Deuxièmement, la clôture se passe à Sainte-Anne. Ce n'est plus à Saint-Grégoire de Massengo. Nous nous sommes mis d'accord avec le curé et je lui ai donné les raisons pour lesquelles nous ne pourrons plus aller chez lui. En temps opportun, nous irons. Donc attention, la clôture, ce n'est pas à Saint-Grégoire de Massengo, mais c'est à Sainte-Anne. Voilà. Encore une fois, merci aussi à tous les exposants. Et c'est un appel à nos curés pour plus d'approfondissement de ce que nous négligeons, pour que nos papas et nos mamans soient beaucoup plus informés. Nous-mêmes, nous faisons des recyclages. Nous-mêmes, nous nous formons. Alors ce qu'on a reçu, la lumière ne se cache pas sous le boisseau. C'est pour éclairer. Alors il faut partager. J'invite non seulement Papa Nzonzoko, mais chacun de nous à lire la lettre pastorale. Dans cette lettre pastorale, je parle des terres du Congo. Dans cette même lettre pastorale, je parle du mariage avec les homosexuels. J'en parle. Et je donne les références que j'ai essayé de redonner tout à l'heure. Donc ce sont des réponses que vous allez trouver dans cette lettre pastorale. Nous allons prier. Veuillez vous lever. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, l'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs par le message de l'ange. Tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Avant de donner la bénédiction, quelque chose me revient à propos des mariages de disparité de culte. Non baptisés pour nous, disparité de culte, c'est ça, non baptisés et baptisés catholiques. Voilà, parce que mixte, c'est baptisé, mais catholique et autres. Alors, maman, ce mariage-là est interdit. C'est interdit, parce que l'Église, à partir de plus de 2000 ans d'expérience, s'est rendu compte que quand vous allez vous marier avec quelqu'un qui n'est pas de votre obédience, ce sont des problèmes après. Voilà pourquoi, premièrement, il y a la formation, il faut écouter l'autre partie. Toi, tu es catholique, il faut faire venir l'autre partie qui rencontre le prêtre. Et qu'on lui dise, attention, voici les difficultés et voici les exigences. Et si toi, tu te maries avec cette partie catholique-là, attention, il faut respecter sa foi. Il ne faut pas commencer par dire, viens chez moi, si tu ne viens pas chez moi, je dégage après. Non, non, non. Et deuxièmement, les enfants doivent être éduqués dans la partie catholique. Il y a beaucoup d'exigences. Et pour protéger la foi de cette personne, le vicaire général, le vicaire judiciaire adjoint, disait tout à l'heure, eh bien, et l'autre aussi, le chancelier, c'est pour ça qu'on parle de dispense. C'est-à-dire qu'il y a empêchement. On vous empêche de le faire. Mais comme vous tenez à ça, et après avoir rempli toutes les conditions, on peut permettre que vous puissiez vous marier. Mais en sachant qu'il va falloir maintenant redoubler de vigilance parce que les difficultés vont surgir. Vous voyez? Donc, les prêtres découragent même ce mariage. Avec les églises de réveil, c'est la même chose. On décourage ces mariages. Parce qu'une fois que vous avez mis pied à l'intérieur, on vous dit, tu lâches de l'autre côté, tu viens chez nous. Alors tu perds ta doctrine catholique. Vous voyez, il y a empêchement. Et quand on dit dispense, c'est une permission qu'on donne à cause de cette difficulté. Bon, on permet. Et même quand on permet, il faut que la partie non catholique puisse céder, c'est-à-dire faire des concessions. Mais on va tellement vite. Et un mariage, on prépare en 6 mois. Tous ceux qui viennent là, ils viennent imposer, là, papa, on a déjà pris la salle de la mairie, on a fait ceci, on a fait cela, nous voulons notre mariage, nous nous aimons entre nous, on doit se marier. Mais après, lorsque ça chauffe, on commence à dire Nakoti Boloko. Vous voyez? Donc c'est tout ça. Alors quand il y a des questions, reportez-vous au curé, et vous du conseil pastoral paroissial, j'insiste là-dessus s'il vous plaît. Lorsqu'il y a des difficultés, parlez-en au curé, le curé n'est pas obligé de vous résoudre ce problème. Il peut en parler au diocèse ou lui-même aussi peut chercher les spécialistes. Vous avez un spécialiste ici, et ils sont nombreux. Et il y a aussi des couples dans les familles qui ont été formés, Ngandalibota et autres, qui peuvent venir, n'est-ce pas, tenir des sessions dans les paroisses pour aider à ce que les gens puissent comprendre le cheminement, le mariage dans l'église. Ça, c'est important. Ne mourrez pas dans l'ignorance. Il ne faut pas le faire. Alors merci et nous continuons demain à la même heure. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous conduise à bon port, nous donne la force de revenir demain, que nous lui soyons fidèles, qu'il ouvre notre intelligence à l'intelligence de sa volonté. Recevons cette bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, à demain.